Bonjour, je suis Rassian Ayari, je suis chargé des relations publiques et des partenariats. Je travaille au sein de l'organisation Atalaki et je suis également responsable sur le développement et la gestion des programmes au sein de la même organisation. Aujourd'hui, on va parler d'un droit fondamental qui est celui de la liberté de religion et de conviction, qui est un droit à chaque individu de pouvoir choisir, exprimer et pratiquer ses convictions religieuses et ou philosophiques. Ce droit-là ou cette liberté-là regroupe un ensemble de libertés. Première chose, il y a la liberté de pouvoir choisir sa religion ou de ne pas choisir une religion. Une deuxième liberté qui est aussi fondamentale est la liberté de pratiquer, de pouvoir pratiquer en privé ou en public une conviction religieuse à travers les cultes, les cérémonies ou à travers l'enseignement. Un troisième aussi point très important est celui de la liberté de pouvoir exprimer cette conviction religieuse ou philosophique publiquement, par exemple, à travers les vêtements, à travers les discours ou les symboles. Aussi, ce droit englobe quelque chose qu'on a toujours tendance de pouvoir malheureusement oublier, qui est celle de pouvoir critiquer une conviction religieuse ou une pensée philosophique. Il y en a bien évidemment d'autres droits aussi importants qui sont dans le même cadre de la liberté de religion et de conviction, tels que la liberté de conscience, ou aussi une certaine liberté au niveau des institutions publiques, dans ce qu'on appelle la neutralité, une certaine neutralité des institutions publiques vis-à-vis des croyances religieuses, afin de pouvoir garantir à toute personne, citoyen ou non, le droit de ne pas être discriminé sur la base de l'affiliation religieuse. Puisqu'on est en train de parler de droit et de liberté, on est certainement en train de parler d'une base juridique. Donc au niveau international, il y en a deux documents très importants. Le premier est celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 18, et le deuxième est bien évidemment le pacte international relatif aux droits civils et politiques aussi, dans son article 18. Pour la Tunisie, avant de parler d'un contexte national, il y a un contexte régional marqué par deux documents fondamentaux qui sont la Charte arabe des droits de l'homme dans son article 30 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans son article 8. Pour le contexte national de la Tunisie, la liberté de religion et de conviction a toujours été une pierre angulaire au niveau de l'évolution constitutionnelle et juridique. On doit plutôt commencer par le pacte fondamental, qui est un document constitutionnel qui qui fait l'organisation politique et juridique de la Tunisie. C'est un document qui vient dans un contexte de réforme en Tunisie, qui a été promulgué par Mohamed Bey en 1857 et qui a joué tout un rôle fondamental, pas que en Tunisie, mais dans toute la région, puisque c'était un document qui a instauré la question de l'égalité entre les sujets du roi pendant cette époque-là, et une certaine aussi forme d'instauration d'état de droit. Ce document aussi a une importance fondamentale puisqu'il était la pierre sur laquelle la première constitution à proprement dite a eu lieu, qui est celle de 1861, qui a été promulguée par Sadok Bey et qui a aussi porté sur la question de la liberté de religion, ou plutôt une certaine égalité entre les citoyens ou les sujets du royaume de la Tunisie à cette époque-là. Je donnerai l'exemple du chapitre 12 de la Constitution dans son article 88 qui dit tous les sujets du royaume, à quelque religion qu'ils appartiennent, sont égaux devant la loi dans les dispositions
sont applicables à tous sans distinction, sans avoir égard ni à leur rang ou disposition. Pourquoi j'ai choisi de commencer par ces deux documents, le pacte fondamental, qui est le premier document constitutionnel dans le monde arabophone et dans le continent africain, et aussi la Constitution de 1861, parce que ces deux documents-là étaient le fondement sur lequel toute l'évolution constitutionnelle à l'égard de la liberté de religion et de conviction a continué en Tunisie. On trouve cela dans la constitution de la Première République après l'indépendance en 1959 et puis d'une manière plus explicite et plus affichée avec la constitution de 2014 qui est venue dans un contexte de la révolution, la fameuse révolution tunisienne, la révolution des Jasmins, où cette constitution-là parle dans son 6e article de la liberté de conscience. La constitution aussi actuelle de la Tunisie, la plus moderne, celle de 2022, du 25 juillet 2022, porte aussi et mentionne d'une manière explicite cette liberté-là, ce droit-là, dans les deux articles 27 et 28. Sortant du cadre juridique et constitutionnel, la Tunisie aussi a connu lors de ces dernières années plusieurs bons exemples et bonnes pratiques du haut niveau du gouvernement jusqu'au monde académique et à la société civile, bien évidemment. Je m'en souviens toujours du monsieur président de la République qui, en 2019 et en 2024, lors de son investiture à l'Assemblée des représentants du peuple, dans sa session plénière, il a pris la décision de faire inviter aux côtés du grand Mufti de la République, monsieur le grand rabbin de la Tunisie, représentant bien évidemment de toute la communauté juive tunisienne dans sa diversité, et aussi son Excellence Monseigneur l'archevêque de la Tunisie, qui représente d'une manière claire la communauté catholique, mais au-delà de cela, toute la communauté chrétienne. Au niveau du monde académique et de la société civile, beaucoup de travail de recherche ont été faits, des travaux aussi de sensibilisation, mais aussi une certaine avancée. Au niveau, par exemple, de notre organisation, Atalaqi a fait en janvier 2022 une initiative assez particulière, pas que en Tunisie, mais je dirais même dans toute la région, qui est celle de la signature de la Charte nationale de coexistence pacifique, qui a été faite avec 6 communautés, avec la participation de 6 communautés religieuses de tout le pays, donc en janvier 2022. Je terminerai par dire que la liberté de religion et de conviction n'est pas uniquement un droit fondamental, mais c'est un engagement quotidien. Il appartient à nous tous de promouvoir la diversité, le pluralisme et de défendre la tolérance afin de garantir que ce droit-là soit une réalité pour nous tous.